Salut tout le monde, on avait fini 2021 en fanfare avec Log4Shell, mais a priori 2022, ça va pas être de tout repos non plus. Aujourd'hui, je vous explique tout sur la nouvelle vulnérabilité majeure qui a été révélée cette semaine, PwnKit. On fait tout ça sans jargon et en 5 minutes, allez c'est parti. Alors, PwnKit, déjà, c'est le nom de la vulnérabilité qui a été découverte, et PwnKit, c'est la bibliothèque sur laquelle on a découvert cette vulnérabilité. À la base, PwnKit, ça a été créé pour permettre aux développeurs de réaliser des actions qui nécessitent des privilèges élevés sur le système. Comme par exemple, aller modifier des paramètres système, aller lire des fichiers qui sont réservés au système ou aux administrateurs, etc. Pour illustrer ça, vous pouvez très bien le comparer avec un programme que vous connaissez bien et qui s'appelle sudo, qui fait essentiellement la même chose, mais plutôt côté utilisateur. Et nous, ce qui va nous intéresser dans cette vulnérabilité, ça va surtout être l'utilisation de la commande pkexec qui fait partie de la bibliothèque PwnKit, puisque la vulnérabilité a été trouvée via cette commande pkexec. Au niveau des dates, pkexec ça fait très longtemps qu'il est présent sur les distributions Linux, et sa première apparition ça remonte à 2009, et malheureusement on a appris cette semaine, donc le 25 mardi, qu'il y avait une vulnérabilité présente depuis le début, donc depuis 12 ou 13 ans à peu près, et qui était restée sous le radar depuis tout ce temps. Pour ce qui est des systèmes impactés, malheureusement il va y en avoir énormément, vu que c'est un utilitaire qui est inclus de base dans quasiment toutes les distributions Linux actuelles. D'ailleurs, ça impacte pas que les systèmes Linux, mais un peu tous les Unix-like. Donc c'est valable aussi pour tout ce qui est BSD, Solaris, même si les vulnérabilités n'ont pas encore été prouvées sur ces systèmes-là. Ça le sera très certainement dans les jours et semaines à venir, donc ça reste à surveiller. Pour l'instant, de ce qui a été révélé, il n'y a que OpenBSD qui échappe à la règle et sur lequel la vulnérabilité ne fonctionne pas du tout. Allez, on va aller voir ça un petit peu plus en détail. À la base, tout est parti de l'article publié par Qualsys qui nous révélait l'existence de cette vulnérabilité et elle a été enregistrée sous la CVE 2021-4034 et vous voyez qu'elle est tellement récente qu'on n'a pas encore toutes les infos dessus, et d'ailleurs pour l'instant on n'a même pas encore le niveau de criticité de la vulnérabilité, mais honnêtement vous allez voir, vu la facilité d'exploitation et le danger que ça représente, je pense que ça va être assez haut. Et d'ailleurs pourquoi est-ce que cette vulnérabilité pourrait être si critique? Eh bien en termes de menace, ça permet à n'importe quel attaquant qui possède déjà un compte sur un système Linux, un compte utilisateur bien entendu, de devenir l'administrateur, le root du système quasiment sans aucun effort. Et donc dans le monde de l'entreprise, vu qu'on fonctionne très souvent avec différents prestataires, différents intervenants, on est souvent en co-administration sur nos infrastructures, le scénario où quelqu'un a un accès simple utilisateur ou avec un certain nombre de privilèges, mais pas tous, sur nos systèmes, c'est assez fréquent. Et du coup, avec cette vulnérabilité, si jamais un attaquant arrive à récupérer des identifiants par exemple de vos prestataires, il pourrait tout à fait l'utiliser et passer administrateur immédiatement. Et puis bon, derrière, pas besoin que je vous fasse un dessin, si vous êtes administrateur sur un serveur Linux, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, et à partir de là, c'est la porte ouverte à absolument n'importe quoi. Si on examine d'un peu plus près comment ça fonctionne, à la base, pkexec c'est une commande comme les autres. Quand on l'exécute, on va lui passer des arguments. De la même façon que si vous voulez créer un dossier sous Linux, vous allez taper mkdir et ensuite le nom de votre dossier, et cette entrée que vous venez de faire, mkdir va ensuite l'utiliser pour donner le nom au dossier et faire tout ce qu'il a à faire. Bien, pkexec fonctionne exactement de la même façon, mais il y a un gros problème dans la façon dont il va recevoir cette entrée. Pour faire simple, si jamais quand vous appelez pkexec, l'argument qui s'appelle argc est à la valeur nulle, ça va complètement dérégler le fonctionnement de pkexec et il va se mettre à exécuter des choses qu'il ne devrait pas. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que pour une vidéo courte, honnêtement c'est impossible à expliquer simplement, mais retenez juste que l'attaquant, grâce à ce bug, et en manipulant des variables d'environnement que vous voyez en bas ici, puis en créant des dossiers qui portent le même nom que ce qu'il va inscrire dans les variables d'environnement, il va réussir en fait à charger un bout de code à un endroit qu'il contrôle. Ce bout de code vous l'avez juste au-dessus, il est ici, et il est assez simple à traduire. Les deux premières lignes, ça va permettre à l'attaquant de s'attribuer les droits maximum, donc de devenir effectivement root ou administrateur de la machine. Ensuite, il va effacer toute trace de son passage en rétablissant les valeurs par défaut des variables d'environnement. Il va même prendre le temps d'effacer tous les dossiers qu'il a créés au passage. Et en dernier, bien sûr, il va ouvrir un shell, donc une invite de commande interactive, en conservant bien sûr les droits qu'il s'est octroyés un petit peu plus haut. Bon alors peut-être que j'ai complètement parlé chinois pour vous, mais c'est pas grave, je vais vous faire la démo, vous allez voir, ça va prendre 30 secondes. Donc là, je me retrouve sur une machine que j'utilise habituellement, et donc je vais créer un nouvel utilisateur avec des droits tout à fait standards. Donc je vais l'appeler cobaye, ça lui ira très bien. Je vais changer d'utilisateur pour me retrouver en tant que cobaye. Et donc maintenant, il me reste plus qu'à récupérer le bout de code qu'on avait vu un petit peu plus tôt. Voilà, je fais un copier-coller tout à fait classique sans rien changer. Il me reste plus qu'à compiler ça et à le lancer. Voilà, ça y est. Là, si je vérifie, je suis devenu administrateur root du système.
comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement facile à réaliser et honnêtement c'est quelque chose que tout le monde devrait patcher le plus rapidement possible. Et d'ailleurs en parlant de patch, il y a plusieurs choses à faire. La principale bien sûr ça va être de mettre à jour vos systèmes, de mettre à jour pkexec au plus vite. Donc là vous avez le choix, soit vous faites un update du paquet lui-même de pkexec, soit vous faites tout simplement une mise à jour de votre système Linux, vu que ça fait partie des composantes de base, c'est inclus dans les mises à jour et normalement toutes les distribs qui sont concernées ont eu leur patch. Et puis si jamais pour une raison ou pour une autre vous ne pouvez pas mettre vos systèmes à jour, ou alors vous pouvez pas le faire tout de suite, vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez tout à fait retirer les droits et privilèges à pkexec pour l'empêcher de fonctionner comme ça. Et donc pour faire ça, c'est assez simple, il vous suffit d'aller chercher votre pkexec dans bin sur votre système et de lui retirer les droits SUID, donc c'est le petit S que vous voyez ici, grâce à la commande chmod avec 0.755 juste après. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez vu que l'exploitation était extrêmement facile, donc je vais pas faire une seconde vidéo pour vous montrer les exploits, c'est déjà fait. Gardez un œil dessus, c'est encore une vulnérabilité qui est extrêmement jeune, donc il pourrait y avoir quelques évolutions qui arrivent rapidement. Et sinon, n'hésitez pas à partager des news ou des expériences que vous pouvez avoir avec ça dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt.